Souvent, lorsque tu deviens entrepreneur, tu challenges ta façon de faire du design. Par challenger, c'est-à-dire que tu vas être dans une situation où tu vas passer d'un état où tu fais du design pour les autres la plupart du temps, pour un commanditaire, pour par exemple une association en tant que bénévole, à du design pour toi-même. Et la différence, elle est là, parce qu'en fait, du coup, tu designes deux trucs, ton entreprise et bien sûr les projets que ta structure accompagne. Et le problème, il est souvent là. Parce que du coup, beaucoup de designers sont capables de designer de très belles choses pour autrui, mais pas pour eux-mêmes. Perso, je trouve que c'est vraiment un paradoxe. C'est un peu cordonnier mal chaussé, mais version designer, tu vois un peu le truc. C'est pas forcément gênant lorsque tu fais du salariat, mais par contre, quand tu fais de l'entrepreneuriat, là, c'est comme si tu te faisais rattraper par le callback de façon très rapide, parce que du coup, tu te rends compte que tu n'arrives pas à utiliser tes propres compétences pour toi-même. Je trouve ça méga frustrant. Mais t'inquiète, il y a des solutions. Tout d'abord, en fait, arrêtez de vouloir faire parfait. T'es ton propre commanditaire, donc en fait, ça va être plus galère de cadrer le projet. Parce que tu vas avoir plus d'hésitation, tu peux négocier avec ta propre personne, donc ça amène souvent à des choses beaucoup plus marrantes. La chose que je te conseillerais surtout, c'est de tester, prototyper. Vas-y à fond, c'est pas grave si c'est pas parfait, il y a des erreurs partout. Même moi, tu vois, dans mon contenu, parfois il manque des lettres. Est-ce que du coup, quelqu'un s'est plaint? Non, en tout cas, ils n'ont pas intérêt. Voilà, donc du coup, c'est pas grave en fait. Partage ton message, c'est le fait de passer à l'action qui va te donner le maximum de résultats. Et aussi, comment tu veux savoir si un projet, une idée est bien pour toi si tu ne la testes jamais? En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas, ça me fera un grand plaisir d'y répondre.